Bien, aujourd'hui, je vais reprendre une notion clé de la psychanalyse qui est le fantasme. On a déjà consacré une vidéo à cette notion clé du côté de Freud. Aujourd'hui, on va voir du côté de Lacan. Lacan a écrit un mathème, c'est une formule, un mathème, pour désigner le fantasme. Bien, voici le mathème. Comment est-ce que l'on le lit? S barré, poinçon, c'est le symbole, poinçon, petit a. S barré, c'est le sujet qui est divisé par l'objet de la jouissance. Il suffit de se souvenir, par exemple, lors du stade oral, la bouche qui est l'orifice, la zone érogène, et l'objet pulsionnel qui est le sein. Le sujet est divisé par ce qui voudrait s'en approprier, cet objet pulsionnel qui est le sein. Et le poinçon, qu'est-ce qu'il indique? Bien, le fantasme à la fois unifie ou sépare. C'est-à-dire qu'on peut s'unifier, c'est-à-dire s'identifier à l'objet pulsionnel au sein, ou bien être séparé et vouloir s'en approprier. Lacan va consacrer tout un séminaire sur cette grammaire du poinçon ici. C'est la logique du fantasme, c'est-à-dire la logique qu'on peut retrouver dans ce rapport, relation entre le sujet divisé et l'objet petit a. Je fais quelques exemples, il suffit de séparer ici, par exemple, on a la partie au-dessus, et là c'est l'intersection, c'est le symbole de la logique intersection. Ce symbole-ci, c'est le symbole de la logique qui est l'union. Faisons maintenant un exemple concret, toujours pris du stade oral. Et là, je me réfère maintenant à un petit épisode raconté par Saint Augustin et repris par Lacan. C'est le petit frère qui assiste, l'enfant qui assiste à cette scène où son petit frère, bébé, est en train de sucer le sein de la mère. Et là, l'enfant est pris par un sentiment d'invidia, qui est teint d'agressivité. Là, on pourrait envisager deux modalités de grammaire, donc deux récits de fantasmes. Le premier, c'est que l'enfant regarde, il y a le regard qui se pose sur son frère, et donc il y a un mouvement d'agressivité, de vouloir détruire son frère, et là, il est exclu, lui. Donc il y a une exclusion, il y a une séparation. Et donc on pourrait écrire le fantasme ici, S barré, de cette manière, l'objet petit a. C'est-à-dire qu'ici, il est séparé de l'objet petit a, c'est le fantasme du moment où l'enfant est pris par ce mouvement d'agressivité envers son frère. L'autre récit, c'est que l'enfant va s'identifier au sein, ce sera lui le sein, et là, il construira un récit de fantasme oral où il est mangé par la mère, donc il se fait lui-même sain et il est mangé par la mère. Comment est-ce qu'on pourrait l'écrire en termes de fantasme? Bien, S barré au sujet divisé, et ici on va mettre l'union avec l'objet petit a, l'identification, il se réunit, il est lui-même l'objet petit a. Et cela, c'est deux exemples d'une possible grammaire. Donc la partie signifiante, ici le poinçon, indique bien la relation, la partie signifiante qui peut unifier ou séparer le sujet divisé par l'objet de la jouissance. Eh bien, à la prochaine vidéo, au revoir.